C'est une question qui semble aussi vieille que l'humanité elle-même, mais qui n'a jamais été aussi brûlante qu'aujourd'hui dans notre société d'hyperconsommation. Nous passons la majeure partie de notre vie à essayer de gagner notre vie, à accumuler, à sécuriser notre avenir. Mais au milieu de cette course effrénée, une question vertigineuse s'impose. L'argent éloigne-t-il de Dieu? Est-ce que, paradoxalement, plus nos comptes en banque se remplissent, plus notre vide intérieur se creuse? C'est une tension absolument fascinante. Et je crois que c'est l'un des plus grands paradoxes de la condition humaine. Nous cherchons dans l'argent une forme de sécurité absolue, une garantie contre les aléas de la vie. Mais sur le plan spirituel, cette sécurité matérielle peut rapidement devenir une forteresse qui nous isole. On a souvent tendance à résumer ce débat par des raccourcis en disant que l'argent est mauvais en soi. Pourtant, la réalité biblique et psychologique est beaucoup plus nuancée et, honnêtement, beaucoup plus redoutable. Exactement, il y a cette fameuse citation que tout le monde connaît, même ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible, qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. Mais c'est une citation tronquée, n'est-ce pas? Cela change complètement le sens du propos originel. Totalement. C'est une des erreurs de citation les plus courantes. Le texte exact se trouve dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, verset 10. L'apôtre Paul écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est incriminé, c'est l'amour qu'on lui porte. » L'argent, fondamentalement, c'est un outil. C'est un moyen d'échange neutre. C'est comme le feu. Dans une cheminée, il réchauffe votre maison et cuit votre nourriture. Mais si vous le laissez hors de contrôle, il réduit votre maison en cendres. Ce que la Bible pointe du doigt, c'est l'idolâtrie. C'est le moment précis où l'outil devient un maître. L'outil qui devient un maître, c'est une image puissante. Et ça me fait immédiatement penser à cette affirmation radicale dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce qui me frappe ici, c'est que Jésus ne met pas Dieu en opposition avec le diable de manière classique, mais avec Mammon, qui personnifie l'argent et la richesse matérielle. C'est comme si l'argent était le concurrent direct et ultime de Dieu pour conquérir le cœur humain. Et c'est d'une lucidité psychologique incroyable. Saisis un instant. Quand une crise survient, une angoisse profonde, vers quoi nous tournons-nous instinctivement? Si notre premier réflexe est de vérifier notre portefeuille d'actions ou le solde de notre compte d'épargne pour nous rassurer, plutôt que de chercher une paix spirituelle, alors Mammon a déjà pris la place de Dieu. C'est effrayant de vérité, l'argent nous donne l'illusion de l'indépendance totale, et c'est peut-être là que réside le véritable danger spirituel de l'abondance. Quand on a les moyens de tout acheter, de s'offrir les meilleurs médecins, les meilleures assurances, les meilleures maisons, on finit par ne plus ressentir le besoin de dépendre de quoi que ce soit d'autre, et encore moins d'une force divine. La prière « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » perd de son urgence quand on a des placards remplis pour les 6 prochains mois et une carte de crédit illimitée. C'est le cœur du problème. L'illusion de l'autosuffisance. C'est ce qui rend l'épisode du jeune homme riche si tragique dans les évangiles. Vous vous souvenez de cette histoire. Un homme s'approche de Jésus. Il a tout fait parfaitement. Il a respecté toutes les lois morales depuis sa jeunesse. Mais Jésus lui demande une dernière chose. Vendre tous ses biens, les donner aux pauvres et le suivre. Et le texte dit que l'homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il n'était pas possesseur de ses richesses, il en était prisonnier. Oui, et c'est juste après cet épisode, dans Marc 10, verset 25, que Jésus prononce cette phrase qui a fait couler tant d'encre. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'image est volontairement absurde, presque comique pour choquer son auditoire. Elle devait effectivement paraître choquante, parce qu'à l'époque, la richesse était souvent perçue comme un signe incontestable de la bénédiction divine. Si vous étiez riche, c'est que Dieu vous aimait. Et Jésus vient complètement renverser cette théologie de la rétribution. Il dit, en substance, « Non, votre richesse est un bagage spirituel incroyablement lourd. Un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille,
C'est humainement impossible. Et c'est là le message. Le salut, la connexion véritable avec le divin, ne s'achète pas. Elle nécessite un abandon, une vulnérabilité que la richesse cherche précisément à supprimer. Mais alors, cela soulève une question d'une complexité folle pour nous aujourd'hui. Faut-il faire vœu de pauvreté pour être proche de Dieu? Est-ce que toute réussite financière est une compromission spirituelle? Parce que, soyons réalistes, nous avons besoin d'argent pour nourrir nos familles, pour éduquer nos enfants, pour bâtir des hôpitaux, pour aider les autres. L'argent est aussi un formidable levier de générosité. C'est la question essentielle. Et heureusement, la sagesse biblique ne nous laisse pas dans une dichotomie simpliste entre la richesse diabolique et la pauvreté vertueuse. La pauvreté extrême apporte aussi son lot de désespoir, de tentation et de souffrance, qui peuvent tout autant éloigner de Dieu. La réponse la plus équilibrée et la plus profonde se trouve peut-être dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9. C'est la prière d'Agur. Ah, cette prière est magnifique. Elle est d'une modernité stupéfiante. N'est-ce pas? Agur prie ainsi. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est une compréhension magistrale de la psychologie humaine. Agur connaît ses propres limites. Il sait que trop de richesse le rendra arrogant et spirituellement amnésique, et que trop de pauvreté pourrait le pousser au désespoir et à la compromission morale. Il demande le point d'équilibre parfait, la dépendance quotidienne. C'est un concept fascinant, désirer juste ce qu'il faut pour rester conscient de notre fragilité et de notre gratitude. Mais comment transposer cette sagesse antique dans notre monde moderne où tout nous pousse à vouloir toujours plus? Le marketing, les réseaux sociaux, la culture de la performance, tout nous hurle que notre valeur dépend de nos possessions. Comment vivre dans ce monde sans se laisser engloutir par cette logique? Cela demande un changement de paradigme radical, ce que la tradition chrétienne appelle la gestion ou l'intendance. C'est l'idée que nous ne sommes pas les propriétaires ultimes de ce que nous possédons, mais simplement des gestionnaires temporaires. Si vous considérez que votre argent, vos talents, votre temps sont des ressources qui vous ont été confiées pour faire le bien, alors l'argent perd son statut de divinité. Il redevient ce fameux outil. La générosité devient alors l'antidote direct à l'idolâtrie de l'argent. C'est une mécanique très concrète, en fait. Donner son argent, c'est un acte de rébellion contre la tyrannie de l'accumulation. C'est dire à son propre compte en banque « Tu ne me définis pas et tu ne me contrôles pas ». C'est briser l'emprise psychologique de Mammon. Exactement. C'est pour cela que la dîme ou l'aumône ont toujours été des pratiques spirituelles centrales, bien au-delà de la simple nécessité de financer des institutions religieuses ou caritatives. C'est un exercice de détachement. Quand vous donnez de manière sacrificielle, cela fait un peu mal, c'est vrai, mais cette petite douleur est le signe que vous êtes en train de couper les liens invisibles qui attachent de votre cœur à vos possessions. Comme le dit Jésus ailleurs dans les évangiles, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». L'argent n'est pas seulement une monnaie d'échange, c'est un traceur de notre affection spirituelle. Si je regarde mes relevés bancaires des derniers mois, ils racontent finalement une histoire théologique. Ils montrent très clairement ce que j'aime, ce qui me rassure, ce qui me passionne. C'est un miroir implacable de notre âme. C'est une excellente façon de le dire. Notre relevé bancaire est souvent un document spirituel bien plus précis que nos déclarations de foi. Et pour revenir à notre question de départ, l'argent éloigne-t-il de Dieu? La réponse est oui, incontestablement, s'il devient le centre de gravité de notre existence. Mais s'il est remis à sa juste place, s'il est utilisé comme un moyen de bénir les autres, de créer de la beauté, de soulager la souffrance, alors il peut devenir un instrument de grâce. Le défi n'est pas de fuir l'argent, mais de le dompter. Dompter l'argent pour ne pas être dompté par lui, c'est un combat de tous les jours. Nous sommes constamment sur le fil du rasoir, entre la prudence légitime pour notre avenir et la confiance aveugle en nos propres réserves. La véritable richesse, finalement, semble résider dans cette capacité à pouvoir tout perdre matériellement sans perdre son identité ni sa paix intérieure. Et c'est peut-être la plus grande liberté qu'un être humain puisse atteindre.
Une liberté qui ne se mesure pas en chiffres, mais en profondeur d'être. Quand on arrive à ce stade où l'on peut dire « j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve », comme l'écrivait aussi l'apôtre Paul, alors l'argent n'a plus de prise sur nous. Nous sommes libres. Une liberté qui résonne comme un défi immense pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La prochaine fois que nous regarderons le solde de nos comptes ou que nous serons tentés par une accumulation frénétique, posons-nous peut-être cette simple question: suis-je en train de construire un pont vers les autres et vers l'essentiel, ou suis-je en train de bâtir un mur qui m'enferme? Merci pour cette plongée vertigineuse au cœur de nos contradictions humaines et spirituelles.